Donc pour la feuille de garde, en fait j'ai décidé d'utiliser ce truc là dans cet oiseau. Alors en fait c'est des choses que j'achète chez AliExpress. En fait c'est des tatouages éphémères. Donc voilà, donc j'ai décidé de mettre ça en fait sur ma page, sur la couverture de mon album. Donc avant, j'aimerais travailler en fait mon fond. Donc je vais prendre donc ça. Voilà, je sais pas si vous voyez parce qu'avec la lumière c'est pas top. Voilà, c'est du papier canson de 300 grammes. Voilà. Voilà. Donc sur ce papier, donc je vais d'abord découper 21,5 par 28. Donc ça c'est bon. Alors sur le papier on a un côté qui est texturé et un côté lisse. Donc moi je vais travailler le côté lisse. Alors je vais prendre du plastique. Voilà, pour travailler mes fonds. Alors, hop. J'ai besoin d'eau. Voilà. Donc je vais travailler avec la Pumice Stone. La Distress Ink, alors Withered Wood. Et la Oxide Iced Spruce. C'est un ton un peu, voilà, gris. Donc voilà ce que ça donne, voilà, avec les 3 distress que j'ai utilisés. Donc maintenant j'ai séché. Alors l'avantage c'est que le papier est pas trop gondolé, hein, du 300 grammes, ça bouge pas. Donc j'ai rajouté, mise au point, voilà, la Blueprint Sketch, comme ça pour rappeler un petit peu mon oiseau.
Donc alors, on va faire, c'est du transfert, c'est tout bête. Hein. Alors, il faut penser que c'est un effet miroir. Donc en fait, l'oiseau, il va passer comme ça. Donc pour que ça fonctionne, il faut enlever la protection, poser l'oiseau, poser le tatou, hein, parce que c'est un tatou en fait. Voilà. On le pose sur la planche et en fait on va mouiller. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc on va laisser sécher. Après, ce que je vais faire, je ferai des petits tampons. Et après, je couvrirai en fait avec du vernis. Parce que vu quand même que c'est voilà, c'est du papier, plastique, c'est pour s'il y a du frottement, pour protéger en fait le dessin. Donc on va laisser sécher et on va attaquer notre couverture d'album. Voilà, j'ai coupé donc mes deux cartonnettes de 28,5 par 22 et ma tranche de 6 cm par 22. Donc on va faire notre assemblage. Donc pour séparer en fait que j'ai à peu près la même épaisseur des deux côtés, en fait j'ai collé deux morceaux de calendrier. Voilà, ce qui me fait une épaisseur de 1,5 cm, hein, donc 0,5. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir suffisamment de place pour plier et mettre encore du papier au milieu. Donc on va coller. Donc pour moi, pour mon cas, en fait, je prends du scotch de marquage, hein, de bricolage. Voilà. Alors c'est quand même des scotch qui sont très sensibles à l'humidité et à la lumière. Donc il faut les stocker correctement. Sinon c'est des scotch en fait qui partent un petit peu en sucette si c'est mal stocké. Hop là, c'est parti.
cette partie-là, donc moi j'ai mis du masking tape. Je sais pas si vous allez voir, voilà, du masking tape en fait sur cette partie de l'album, puisque en fait cette partie-là, au niveau des tranches, la tranche, on va voir le carton. Puisque j'ai décidé en fait de mettre de la tapisserie. Voilà, petit rouleau, un petit bout de tapisserie. Tac, tac, un petit bout de tapisserie en fait. Et cette partie, vu que nous on va poser notre oiseau, voilà, ça permettra d'avoir quelque chose d'original. Voilà. Donc je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà, on a donc notre couverture qui est faite. Donc j'ai collé donc ma tapisserie. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, j'ai mis un petit zigouigoui pour... faut que je le recolle. Pour mettre un char. Donc j'ai finalisé donc mon... J'ai tamponné avec les flèches. Voilà, j'ai rajouté les flèches et tampons de fond. Donc ces tampons de fond, donc c'est du Prima, c'est celui-là. Voilà. Et au niveau
niveau plume, enfin flèche, c'est celle-là de chez Action. Voilà. Donc elles sont super jolies. Donc j'ai fait ça, voilà, ça donne ça. Donc là je vais lui mettre du vernis. C'est en fait ce que j'utilise pour le serviettage, pour lui donner une couche de protection. Et après je viendrai le coller sur l'album. A tout de suite. Alors j'ai collé donc mon oiseau. Voilà. J'ai utilisé comme colle, hein, voilà, moi je commande beaucoup sur Butinette. Donc voilà, on a donc notre album. Donc on va venir. Alors la chute de papier de A3 que j'ai utilisé pour faire mon support pour mon oiseau. En fait il me reste une bande de 12,5, donc je vais l'utiliser en fait pour mettre ici. Donc là on a 21 par 12,5. Alors, la chose qui va être assez dure, va falloir en fait mettre les plis. Et vu que c'est quand même un carton, enfin un papier très épais, on va voir. Où es-tu là? Je vais essayer de faire un petit peu plus. Alors forcément, on va faire d'abord. Donc voilà, j'arrête de dire des donc parce que c'est assez pénible. J'ai mis en fait deux rubans, du ruban satin blanc que j'ai en fait collé ici avec de la colle et du double face. Donc là maintenant on va commencer à monter les pages. Donc on a nos pages ici. Voilà. Donc je vais ça. Donc on va mettre, donc c'est tous les 1 cm. Alors, donc l'idéal en fait c'est de positionner comme ça. Voilà.
Donc je colle et c'est parti. Bon voilà, le séchage est fait. Voilà, j'ai mes pages qui sont sèches. Voilà, donc on va faire la page à l'intérieur et derrière. C'est parti. Alors j'ai fini de coller à l'intérieur. Hors caméra, j'ai confectionné en fait des petites pochettes pour mettre les différents tags. Attends, hop là. Voilà, les différents tags de la collection. Donc j'ai mis quelques petits stickers de chez Action. Donc là c'est les petits tags en fait de la collection. Derrière on peut marquer du journaling. Alors ici effectivement j'ai utilisé deux collections mais c'est la même marque. Donc c'est la collection parce qu'en fait j'avais pas suffisamment de papier. Donc on a effectivement donc cette partie là. Donc moi j'ai collé cette première page ici. Donc ensuite voilà, donc là on a notre cascade. Ici on a notre page avec les différents volets à l'intérieur. Moi le seul souci j'ai que mes émaux qui collent pas. Donc voilà. Normalement cette page elle est fermée. Voilà. Donc ensuite on a cette partie là. Ensuite on a notre cascade interactive. Voilà. Donc ici on a cette page que j'avais fait et ici notre dernière page donc avec les petits papillons. Derrière on a nos pochettes et ici c'est comme devant le même principe avec les tags de la collection Dear Diary et l'autre collection de papier qui vient de la même marque, hein. Je ne sais plus le nom de... il faut regarder en début de tuto. Donc voilà, donc notre album est quasiment fini. Maintenant je vais faire la couverture. Donc je vais un petit peu voilà agrémenter la couverture. Et cette partie, je vous la fais en accéléré. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Je finis comme ça. Et puis, je vous retrouve plus tard.
Voilà, j'ai fini donc de réaliser le devant. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir. Donc ici, on a tout ce qui est embellissement métallique. C'est du AliExpress. Objet, enfin plume en résine, hein. Il me semble que c'était du Ali aussi. J'ai bugué. Pour la vie, donc ça c'est des embellissements de chez Grimini. Création que j'ai embossé en noir avec de la poudre ink. E-Ink. Voilà. Donc ça c'est la noire. Hein. Relief caviar. Ici on a donc embellissement métallique. Ça c'est un cabochon que j'avais sûrement acheté chez Action. Les petits nœuds aussi. Le petit pompon c'est du Ali. Ici les plumes ça reste de chez Amazon. Ici on a encore une découpe Grimini Création. Ici on a les fleurs en résine de chez Action. Et fleurs papillons aussi, il me semble que c'est la foire fouille. Voilà. Ici donc j'ai mis un ruban. Alors, déjà c'est mieux, ça serait mieux de regarder. Voilà. Donc un ruban. On a un petit embellissement qui vient de chez Ali. Un attrape-rêve. Le cabochon aussi vient d'une boutique, ça s'appelle la Craft Box. Voilà. Ça vient d'Angleterre. Ben voilà, c'est fini. Donc j'espère que cet album vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Je serais vraiment très contente de voir les différentes réalisations suivant les différents styles des personnes qui ont suivi ce tuto. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à liker la vidéo, à vous abonner pour éviter de manquer une super vidéo. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye!